Merci beaucoup, nous sommes là. Allez, Révérend Kazebondi, shalom, bonjour. Shalom, Papa Dona. Shalom, Nabandeko Nyonso, Zana Momesano ya Rolanda Biso. Le lot Zawana. Dieu nous a fait grâce pour que tous se retrouvent les sous en forme. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Et nous saluons respectueusement le patriarche Kizamina Kibila. Parce que c'est par lui que nous avons cet instrument, la RTP. Et nous pensons à la grande famille, la puissance. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes dans le monde. Je salue mon père dans la foi, le docteur Paul Dianda et mon pasteur Pichou Tita. Je salue madame, mon épouse, Mama Tanya Bondi et tous les enfants. Et je profite aussi de souhaiter un joyeux anniversaire moi aussi à mon frère Bill Obisalo, maman brillante Makela. Que le Seigneur te bénisse. Nous croyons que cette année, le Seigneur va ajouter ce qui manquait dans ta vie. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui manquent, mais comme le Seigneur a ajouté une année, et il va encore ajouter beaucoup de choses qui vont accompagner cette année, et toutes ces choses-là, et au sein de Semonayo, il y a Papa Bilo et il y a Bana Nabino Nyonso Nakati Nandako. Donc nous allons passer pour prendre les jus. Mais Papa Dona, il y a bien le cas, mais la vin. Moi, je passerai peut-être prendre de l'eau. Merci, pasteur. Nous serons ensemble. Toi, Bibi Lobissalo, qu'est-ce que je fais là? Mon Dieu. Allez, Révérend Kazebondi. Oui. Tous ceux qui ont sujet, ils ont sur 2 semaines, 3 semaines, derrière tout le bilan. Les autres ont des questions, on va nous faire si tout le bilan. Et puis, vous pouvez avoir précision par rapport à la lumière, il y a l'écriture. Tupanda qui dossier au pays rage ça lipé et qu'on Congo mobimba ton Afrique mobimba on ça dit kibanga nzambe basala nzamba koti pona ko éclaircir bon il y a biso ba na kabiso même na RTP même na DG Dona TV na YouTube ba tuna kimi tuna belé to kozonga sima penzate to banda parce que le temps nous presse. Première question ils veulent savoir tout le monde tous ont inspiration parce qu'il y a moi avez comme inspiration na ba écriture to ko c'est l'écriture nangi to yebana nous tous ana combien de sortes inspiration parce que débat ils entre l'inspiration et les écritures tout le monde to yebana écriture nous pensons plutôt inspiration c'est quoi et tous ana combien de sortes il y a inspiration selon les écritures. Bon nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité et puis topamboli bandeko ba komeli biso batindi ba question. Nous allons chercher par la grâce du Seigneur ndengeni tokoyi ko répondre na ba préoccupation ya peuple parce que la Bible dit dans Malachie chapitre 2 dans le verset 7, l'écriture dit que la bouche du sacrificateur doivent être remplis de la connaissance. Parce que c'est auprès de lui que le peuple viendra pour demander la loi. Quand le peuple bazana ma préoccupation par rapport aux Écritures, quand le peuple bazana confusion par rapport à Eloko Songolo, le peuple se dirigea vers le sacrificateur. Parce que le sacrificateur, c'est lui qui a la responsabilité d'éclairer le peuple. Or, quand je parle du sacrificateur, je parle du ministre de la parole. Je parle du ministère. La question de la Bible, c'est le ministère qui doit répondre pour donner la lumière. Je crois que nous allons approfondir un peu plus loin par rapport à l'introduction. L'inspiration, c'est le souffle. C'est le souffle émanant de Dieu. Le souffle surnaturel. Le souffle qui ne vient pas de l'intelligence de l'homme. Le souffle qui vient de Dieu. Ça, c'est l'inspiration. Mais, lorsqu'on parle de l'inspiration, par rapport à la question, nous avons combien de sources d'inspiration? Je veux simplement dire que Dieu, il est la source de l'inspiration. Satan aussi, il est une source. La nature, ils appellent source. L'homme
à cause de la paix source. Bref, l'homme peut s'inspirer par rapport à Oyamoni, par rapport à Oyayoki, et par rapport au souffle qu'il a reçu d'une manière surnaturelle. Alors, ici dans la Bible, soit par rapport à ce sujet, je crois que nous parlons de l'inspiration qui vient de Dieu. Mais je veux d'abord faire voir ici que non seulement le Seigneur inspire, mais la Bible nous représente aussi une autre source d'inspiration. Satan comme source d'inspiration. La Bible dit que dans 1 Chronique chapitre 21, prenons le verset 1er, David en tant que roi, il régnait, et la Bible dit que Satan excita David à faire le dénombrement du peuple d'Israël. Vous voyez, David, un homme oué par le Seigneur, il était censé faire seulement au Nzambazo d'Israël, mais ce jour-là, le diable est venu, il a excité David, en d'autres termes, il inspira à David de faire le dénombrement. Or, en réalité, David n'avait pas qualité de dénombrer le peuple, parce que lui, il était issu de la tribu de Juda. Or, le dénombrement, c'est le travail de Lévi. C'est le service, le travail des sacrificateurs. Et vous allez remarquer que quand David a fait cela, malgré les conseils de ses proches, il avait refusé, il avait tenu à faire cela. Et Dieu avait frappé le peuple. C'est pour dire que lorsqu'un homme de Dieu, soit lorsqu'un enfant de Dieu, ne fait pas ce qui est l'inspiration de Dieu, à Sali, où est l'inspiration, il y a Diaboulou, Dieu est contre ça. Vous voyez, là nous avons démontré que Satan a la source, il y a inspiration, telle que les Écritures étalent ici, Bisso. David, il a pris l'audace de dénombrer le peuple. Or, dans Exode chapitre 30, verset 12, c'est là où nous voyons que le Seigneur avait recommandé à Lévi de dénombrer le peuple. Parce que dénombrement, il y a peuple, qu'autant de peuple, et ça n'a toujours moyennant un prix. Il fallait que le peuple va foutre à un prix pour pas la dénombrer. Mais David a dénombré le peuple sans faire payer les prix. Et Dieu était mécontent. Très bien. Donc, tu comprends que inspiration et zakaka, Nzambe kaka te mutape saka inspiration, Satan a payé azalaka, source et inspiration. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons aussi des ministres de Dieu inspirés par le diable et basés sur des choses contrairement à la volonté du Seigneur. Alors, des deux, prenons maintenant l'inspiration de Dieu. Dieu s'était inspiré par qui? Par quoi? Dieu s'était inspiré par lui-même. Étant Dieu. En tant que Dieu, Dieu ne pouvait pas s'inspirer na création, na créature, na mutusongolo, non. Parce que tout ce qui existe est sorti de Dieu. Donc Dieu s'est inspiré en lui-même dans la plénitude de sa divinité. Voilà pourquoi vous allez voir que dans le livre des Hébreux, chapitre 6, on nous dit que Dieu, pour bénir Abraham, il a regardé au-dessus de lui, il n'y avait personne, et il jura par lui-même. Vous voyez? Parce que Dieu est la fin, le sommet de toutes choses. Il ne peut pas s'inspirer à quelqu'un d'autre. Dieu s'est inspiré en lui-même. Alors, l'inspiration de Dieu, au fait, c'est quoi l'inspiration de Dieu? L'inspiration de Dieu, c'est sa pensée, ses projets, son programme, ce qu'il compte réaliser, ce qu'il compte faire. C'est ça l'inspiration de Dieu. Dieu s'est inspiré en lui-même, même pour créer le monde, pour créer l'humanité. Dieu s'est inspiré en lui-même.
vous allez remarquer que la Bible dit qu'au commencement, il n'y avait rien. La terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Dieu a s'inspiré Nayemoko. Il a dit que la terre soit. Que les arbres ébima. Banyama babima. Que les eaux d'en haut et les eaux d'en bas se séparent. Tout s'est passé en Dieu lui-même. L'inspiration venait de lui-même. Quand il va arriver dans Genèse chapitre 1er, dans verset 26, vous prenez 26, 27, 28, vous allez voir que, je prends l'écriture. Vous pouvez, si vous n'êtes pas prêt, je lis. Lisez, papa. Écoutez ce que je vais expliquer maintenant. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur la terre et sur tous les reptiles qui rampent. Verset 27. Dieu créa à son image l'homme et la femme. Je veux expliquer quelque chose là-bas. Dans le chapitre 1er, la Bible dit que Dieu créa l'homme et la femme. Sur Totani Malamu, que dans la dimension de la création, les deux ont été créés le même jour. Mais si vous cherchez dans le chapitre 1er, où est l'homme? Où est la femme que Dieu avait créée? Dieu était dans la dimension de l'inspiration. Il était dans la dimension de ses pensées. Il était dans la dimension de ses projets. Ah, laissez-moi vous dire que dans la dimension de l'inspiration, dans la dimension, il y a projet en Zambé, Dieu avait créé l'homme et la femme le même jour, dans la dimension de ses pensées. Ça, nous sommes dans l'inspiration. Je dis cela pourquoi? Parce que dans le chapitre 2, dans le verset 7, la Bible dit que Nzamba noki sakina no mbulate na mabele, parce qu'il n'y avait personne pour cultiver la terre. Ah, nous comprenons que dans le chapitre 1er, c'était l'inspiration. C'était les projets, c'était les programmes que Dieu avait. Et vous allez voir que dans le chapitre 2, vous descendez en bas, verset 8 et en bas, c'est comme ça que Dieu va maintenant former Adam. Dans la formation, Adam a été formé le premier et Ève la seconde. C'est pour dire que lorsqu'on parle de l'inspiration de Dieu, c'est tout un programme. C'est ses pensées, ce qu'il compte faire, ce qu'il compte réaliser. Et dans ce programme-là, inclut aussi le programme de la rédemption de l'humanité. Non seulement en Dieu, il y avait le programme de la création, il y avait aussi le programme de la rédemption, même la chute de l'homme, c'était toujours en Dieu lui-même. Merci. Merci. Je vous ai laissé le temps d'expliquer aux enfants. Vraiment, parce que nous sommes à la conclusion, on doit prendre le temps. Sur tout ça. Et cela me pousse justement à poser la question. Vous avez expliqué très très clair par rapport à l'inspiration. Donnerez-vous la raison au pasteur Nifokonicial ou il a tort par rapport à ses dires? Bon. Je suis directement. Je vous ai bien suivi. Vous avez bien expliqué. Maintenant, par rapport à ce que le pasteur Nifokonicial a dit, Azan a erreur, Azan a faute, tout, Azan a raison par rapport aux chrétiens. À la l'inspiration est la base de tout. À la lumière de la parole, quand nous allons expliquer l'écriture, tu vas comprendre qu'on ne va pas donner raison au frère Lifoko. Mais par rapport à l'inspiration. Écoutez, j'ai parlé de l'inspiration de Dieu, mais on n'a pas encore expliqué l'écriture. On va expliquer l'écriture. D'accord, merci. Je reviendrai. On va expliquer l'écriture. Très bien, merci. Allez. Alors, c'est pourquoi je veux dire que le pasteur Lifoko
du ciel a-t-il raison de dire que l'inspiration est plus forte que les Écritures? Je réponds directement que il n'a pas raison. Il n'a pas raison. Pourquoi? Parce que dans les Écritures, nous trouvons les plans de Dieu, les programmes de Dieu. Je crois que nous aurons à expliquer cela. Très bien. Donc le pasteur Lefoko n'a pas raison. Jusque-là, il n'a pas tort. Il n'a pas raison. Et ce qu'il a dit là, cette déclaration-là, n'est pas biblique. On ne le trouve pas dans les Écritures. Voilà. Nous allons revenir. Merci. Selon l'explication, l'inspiration a commencé à voir les Écritures. Très bien. Maintenant, pasteur Kazé, nous allons clôturer le dossier au Lelo pour tout côté de la semaine. D'où est venu les Écritures? Et qui est le premier écrivain qui a écrit la Bible, qui a écrit par rapport à l'inspiration divine de Dieu? Est-ce que vous nous expliquer? Merci beaucoup pour la question. Nous allons d'abord comprendre que dans la Bible, nous avons la période du commencement, donc de Genèse au chapitre 1er jusqu'au chapitre 11. À partir du chapitre 12 du livre de Genèse jusqu'au chapitre 30, nous avons la période de trois pères. Abraham, Isaac et Jacob. Et à partir de Genèse 30, aller jusqu'à la fin, c'est la période des 12 patriarches. Alors, vous allez remarquer que, Papa Dona, dans la période où nous sommes, vous allez voir que Dieu a marché avec ses serviteurs dans la dimension de l'inspiration. Parce que Abraham, tout ce qu'il faisait, il ne lisait pas quelque part. Noé, il ne lisait pas quelque part. Dieu marchait dans la dimension de l'inspiration. Alors, est-ce que pendant que Abraham existait, Jacob existait, écriture les a l'habité? Je vais ici dire que écriture les a l'habité. Le premier écrivain, c'est d'abord Dieu lui-même. Nous allons prendre une écriture. Nous allons prendre une écriture. Prenez-moi Psaume. Prenez-moi Psaume 139, verset 16. 139, verset 16. 139, verset 16. Quand je te qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre était tout inscrit les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Prenez encore Psaume 56, verset 9. Moi, j'interprète ici. 56. Quand je n'étais qu'une 56, verset 9. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre était tout inscrit les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Donc ici, David nous révèle que, Dieu dans son trône, il a aussi un livre. Et dans ce livre-là, Dieu écrit. Mais qu'est-ce que Dieu écrit? David dit que le nombre de ces jours était déjà écrit dans le livre. Lisez-moi le verset que je demandais là. Tu comptes le pas de ma vie errante, recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Répète la lecture. Tu comptes le pas de ma vie errante, recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? David insiste aussi que dans le livre là, le nombre de nos jours est comme maman.
Donc ce qui veut dire, avant tout le que l'inspiration est plus forte que les écritures, la manuscrit. Il faut d'abord que avant que les écritures existaient en forme de manuscrit, il y avait déjà un livre qui existait. Et ce livre-là, c'est Dieu lui-même l'écrivait, c'est lui qui détenait cela. Ça, c'est très important. Je prends encore Apocalypse chapitre 5. Prends le verset premier. Je lis parce que je suis déjà là-bas. D'accord. Puis j'ai vu, dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est dit d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ne peut ouvrir les livres et les regarder. Jean, il est dans l'île de Patmos. L'Esprit de Dieu l'amène dans la vision. Et qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir un livre écrit sur une personne qui était assise sur le trône. Ce livre-là était écrit au-dedans, il était écrit en dehors. Maintenant, on cherchait qui pouvait ouvrir ce livre-là. Pourquoi on cherchait à ouvrir ce livre? Parce que contenu à livre, il y a moins de gens qui n'ont pas besoin. Livre. Mais cet homme qui était assis sur le trône, qui avait le livre à la main droite, c'est qui? Mais c'est le Seigneur lui-même. Dieu avait un livre que lui-même a commis. Et contenu à livre, n'est pas qui sujet à coller la Jean, n'est pas au Lucas. Alors la Bible dit que quand le vieillard a regardé, le vieillard a vu le lion. Mais Jean, lui, quand il regarde, Jean va voir l'agneau. Ça, c'est très important. On cherchait qui pouvait ouvrir les livres. Or, pour ouvrir les livres, il fallait commencer d'abord par briser les sceaux. Parce que le livre était fermé, il fallait briser les sceaux. Mais la personne qui pouvait briser les sceaux, n'est pas Lucas. Vieillard à Taliamoni, lion. Jean, quand il regarde, il voit l'agneau. Et maintenant, quand le livre fut ouvert, quand les sceaux ils ont rompu, les êtres célestes m'ont expliqué qu'ils sont contenus à livre. Qu'est-ce qui était écrit là-bas? Balobi Nini, Apocalypse 5, 8, 9, 10. Balobi, voici l'agneau de Dieu qui a vaincu. Il a racheté pour Dieu les gens de toute race, de toute tribu, de toute langue, et il a fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Ce qui veut dire, le premier écrivain, c'est Dieu lui-même qui avait écrit son programme, ses pensées qui consistaient à l'œuvre de la rédemption. Parce qu'on remarquait, c'est lui qui avait pris les livres, c'est lui qui avait rompu les livres, c'est le lion. Voici le lion de la tribu de Juda a vaincu. Mais le lion a rompre les sceaux. Mais nzembo adoration, on les va de la lion. Agneau. Or le lion, mais c'est le père. L'agneau, c'est toujours le père en tant que fils. Parce que c'est le fils qui était venu accomplir l'œuvre de la rédemption, ouvrir ce qui était scellé. Vous voyez? Donc, l'inspiration ne peut pas être au-dessus des écritures que Dieu lui-même a écrites. Parce que les écritures et l'inspiration, c'est la même chose, frère. C'est la même chose. L'agneau a vaincu, il a racheté pour Dieu. Voilà pourquoi Josué, quand il va envoyer les gens pour aller visiter les espions, pour aller visiter Cana, je suis dans Josué chapitre 18, verset 8, 9. La Bible dit que ils ont amené Cana comme un livre, c'est pas Josué. Mais or Cana était habité par 7 peuples. Deutéronome chapitre 7, verset 1er. 7 peuples barricadati Cana. Mais tant que Josué, Cana lokola livre. Mais ça parlait de quoi? Mais Josué 18, mais c'est Apocalypse 5, non? Parce que Cana parle du ciel.
Canaan parle du salut. Mais Canaan terrestre était habité par 7 peuples. Le livre que Jean voit dans l'Apocalypse était scellé par 7 sceaux. Oh, mais moi je suis en train de voir Josué qui préfigurait déjà l'œuvre de la croix. Parce que quand on a Canaan, ça parlait déjà de l'œuvre de la croix. Donc les livres qui étaient ouverts dans Vision à Jean, c'est Canaan qui était habité par Israël. Donc, nous expliquons que les Écritures, c'est d'abord Dieu lui-même qui a écrit. Et après, Dieu va maintenant écrire sur les 2 tables qui va donner à Moïse. Comment? La loi. Exode chapitre 12, Exode chapitre 20, pardon, à partir du verset 1er, Dieu a écrit les 10 paroles qu'il avait données à Moïse. Mais si quoi est-ce qu'il d'écriture, vous allez penser en Nzambe comme Kokoma, manuscrit, c'est que les gens peuvent lire. Vous voyez cela? Dieu a écrit d'abord lui-même, et après Dieu va donner les Écritures comme une loi à Pesepaya, Moïse. Exode chapitre 24, verset 12, vous pouvez lire à la maison. Exode chapitre 32, verset 15 à 16. Dieu a pris maintenant les 2 tables, il a écrit les 10 paroles, la loi. Il donne à Moïse. Moïse à son tour. Ce n'est pas Moïse qui avait écrit les 10 lois. Moïse à son tour, il va écrire les ordonnances, les prescriptions liées au culte. Vous voyez? Moïse écrit maintenant, et Moïse va prendre maintenant la loi, il va donner aux sacrificateurs. Nous avons aussi des prophètes. Eux aussi, ils ont écrit par leur vision ce qu'ils attendaient de Dieu et connu l'écriture. Nous avons les apôtres. Eux aussi, ils ont pris la loi, ils ont interprété la loi. Parce que les apôtres interprétaient la loi, expliquaient la loi. Et comme le peuple en termes, il y a des lettres, en termes, il y a évangile. Alors maintenant, qu'est-ce que je veux dire? Par rapport à tout ce que j'ai dit ici, et l'inspiration qui vient de Dieu, et les Écritures, c'est la même chose. Donc l'inspiration qui vient de Dieu ne peut pas être au-dessus des Écritures qui viennent de Dieu. Et ça, biloko, mibale et kokani, et ça marche en ce parce que c'est sorti de Dieu. Quand le frère Ifoko dit que l'inspiration est plus forte que les Écritures, il fait allusion à l'inspiration de leurs prophètes. Parce que la plupart des choses que le prophète Branham avait prophétisé, n'y ont sauté, mais mingi, on peut trouver un mot dans la saine doctrine, on peut trouver un mot dans la parole du Seigneur. Donc le frère Ifoko a raison de dire que l'inspiration est plus forte que les Écritures par rapport à leur enseignement. Nous n'avons pas le même enseignement avec eux. Nous avons notre enseignement. Nous avons la saine doctrine, l'enseignement des apôtres. Nous, dans notre enseignement, on nous présente l'Église comme les champs du Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 3, je pense. Et l'Église qui est le champ du Seigneur, Moïse avait déjà dit dans Lévitique 19, 19 que dans un champ, vous ne pouvez pas s'aimer 2 semences. Donc l'Église qui est le champ de Dieu, et voyez qu'on a ma semence mi balité. Mais si vous allez chez nos frères branhamistes, eux ils ont 2 semences. Ils ont Branham, ils ont Jésus. Donc cet enseignement-là n'est pas le nôtre. Ce n'est pas notre enseignement. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas faire un débat à ce sujet-là. Parce qu'on ne mange pas le même pain. Nous, dans notre champ, qui est l'église, on ne peut pas planter 2 semences. L'église est le champ du Seigneur. Une seule semence qu'on doit planter, c'est Jésus-Christ. Mais eux, dans leur côté, leur champ a 2 semences. Donc nous comprenons que ils ne parlaient pas de la Bible que nous avons. Ils parlaient de leur doctrine. Alors, comme leur doctrine, ils ont bisauté, tout le monde a poigné. Très bien.
Merci beaucoup. Je pense que nous avons tiré la pasteur Kazeta Mbele, nous avons clôturé sur le lot. Il y a de ceux qui veulent passer en direct. Bopé Sangara 5 minutes. 5 minutes. Je vais vous laisser le temps d'appeler et d'ajouter, de poser vos questions. Parce qu'il nous reste dans les 15 minutes, comme ça, tout ça. Mais avant tout ce dossier, on peut différencier ce dossier entre la parole inspirée et la révélation de la parole. Il y a une différence entre l'inspiration et la révélation de la parole. Là, je vous donne moins de minutes, s'il vous plaît. Bon, nous bénissons le Seigneur pendant moins de minutes aux autres services. L'inspiration, c'est la matrice, c'est la source de la parole. L'inspiration, c'est la source de la parole. Toute écriture est inspirée de Dieu. Donc l'inspiration, c'est la source. Maintenant, la révélation de la parole, ça c'est une autre chose. La révélation de la parole, c'est le dévoilement du voile. C'est l'explication des Écritures. Parce que les Écritures, c'est un langage codé. Alors, il faut maintenant révéler ce qui est écrit là-bas. Donc, la révélation, c'est mettre au clair les dieux qui étaient cachés dans les Écritures. 2 Samuel chapitre 22, le verset 10 à 12, l'Écriture dit que Dieu habite le lieu obscur. Dieu habite dans le ténèbre. 1 Roi chapitre 8 verset 12, Salomon dit que Dieu avant Nzamba vandaka molili. Oh, quand Salomon parle comme ça, Azali pour expliquer biso que Nzambe ba monaka ye pambate, pour voir Dieu, il faut qu'il y ait quelqu'un qui peut te montrer Dieu. Vous voyez? Oh, l'obscurité, molili Nzamba vandaka, prophétiquement, ça parlait d'abord du corps que Jésus allait porter. C'était déjà les ténèbres. La divinité fallait qu'Otanakacha Moulili qui était le corps. Ça c'est la première dimension. Et la deuxième dimension, c'est maintenant les Écritures. Les Écritures, ils ont capé ténèbres Mobimba. Voilà pourquoi l'unique éthiopien a outi na temple ko adoré. Azozonga batune sur makambo ozo tango zo comprendre que na ko comprendre nini soki m'a expliqué ngata, il fallait que Philippe explique. Voilà pourquoi je vais dire que la révélation de la parole, la capacité de révéler ce qui est écrit, Dieu a donné cela au ministre de la parole, au ministère. L'évangéliste, le docteur, le pasteur, l'apôtre, ainsi de suite. Dieu a donné à ces gens-là la capacité, lorsqu'il prend l'écriture, il peut expliquer la pensée cachée de Dieu dans ces écritures-là. Très bien. Merci beaucoup. Je vous laisse maintenant le temps de vous exprimer. Appelez-nous en direct. Je prends déjà première message de notre sœur Maman Berthe Bambi depuis Binzaozone qui bénit son serviteur, l'homme de Dieu. Reste Kazin Kolapambolayo. Merci. Abiso qui bandeko il y a un message dans l'émission oyo batika débat parce que il y a un problème, il y a compréhension et il a aimé parce que l'homme de Dieu a expliqué qu'il y a deux messages différents entre ceux de l'église de réveil, nous les chrétiens, on parle de Jésus et de l'autre côté, ils ont des personnes qu'on va nous présenter, Jésus et le prophète Branham. Merci beaucoup, notre sœur. Il y a encore notre papa DGK Caché Bouloukou qui nous suit depuis quelque part, il s'allie et vous aime tant. Abi pasteur Kolapambola pour la lumière de la parole. Merci. Il est de l'église Fipako Nzambe Malam. Nazanatanga Nikoyo, Nicoléon depuis Brazzaville. Mais le pasteur est penché du côté du pasteur Mike Kalambaye. Il est son frère. Je ne suis pas penché du côté du pasteur Mike Kalambaye. D'ailleurs, de toute ma vie, Natikala Romon a été, na mon na TV.
Je suis du côté de la vérité de la parole. Je suis du côté de la vérité de la parole. J'explique ceci. Lévitique 19 et lobi boye. Nabilanga moko bakolona nkona mibalete. Or dans le livre de Corinthiens, Paul dit, l'église c'est le chant du Seigneur. Nous qui croyons à la saine doctrine, nous confessons que dans notre chant qui est l'église, seulement c'est Kodalagaka Moko qui est le Christ. Mais chez les branamistes, eux, pour eux, leur chant est Kokota Semence Mibale. Donc nous comprenons qu'ils sont en dehors de la saine doctrine. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas débattre sur ça. Nous, en tant que des chrétiens, fléchissons devant les Écritures. L'inspiration qui vient de Dieu, c'est la parole de Dieu lui-même. Parce que d'ailleurs, Jean 1 dit, Papa Donna, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Vous voyez? Quelqu'un va dire que non, la parole, ce ne sont pas les Écritures, mais messieurs. Tant que dans la classe, les professeurs à l'Oubarano, et ils sont en train d'écrire. Exactement. Vous voyez? Alors vous allez différencier les Écritures et la parole comment? Donc, en ce temps où nous sommes, ne soyons pas distraits. Nous avons notre nourriture à nous. Vous voyez? Nous avons notre nourriture à nous. C'est la saine doctrine. Nous confessons que, d'ailleurs j'ai suivi une vidéo où le frère Ifoko est en train de dire, là où Jésus n'avait pas pu, ou là où Jésus s'est arrêté, le frère Branham avait pris le relève. Frère, soyons prudents. Galates chapitre 1 verset 6, c'est à l'Isibiso. Il n'y a pas deux évangiles. Il y a un seul évangile. Mais vous avez parmi vous des troubleurs. Vous savez que Branham a Zanzambe. Vous savez que j'aime Branham plus que Jésus. Vous savez, écoutez frères et sœurs. Toi qui as écouté l'évangile du Seigneur, retiens seulement que Actes des Apôtres 4:12, le salut ne vient que par le nom de Jésus. J'ai vu une sœur chanter Branham. Branham. Lui-même il est mort là où il est, il ne sait même pas son sort. Il attend seulement ce jour-là pour être jugé aussi comme nous autres. Mais à beaucoup fait là comment? Donc voilà. 089 61 64 844. Est-ce que vous avez des questions à poser? Sinon, toujours Kenda Malé Minasuka. Frère, bienvenue depuis Selimbao qui salue le pasteur. C'est un évangéliste. Pasteur Kazebondi. Abi, vous êtes de quelle église? Je suis de l'assemblée, vous savez, dans la Bible, l'église Akala, ils ont comme un comboté. Oh, église Boinaboété, ils ont une communauté de saints. Donc nous, on n'a pas un nom, nous sommes l'assemblée de saints. Nous croyons à la saine doctrine, l'enseignement des apôtres et des prophètes. Nous sommes à Mbinza, Delvaux. Donc, avenue Moueka, numéro 2. Si vous êtes à Delvaux, vous prenez la direction de Lalou. Avenue Moueka, numéro 2, vous allez nous trouver là-bas. Et je vous rassure qu'il y a vraiment une bonne parole là-bas. Il y a vraiment un très bon repas que nous mangeons là-bas. La saine doctrine, un enseignement sans mélange. Et nous élevons uniquement Jésus-Christ et point barre. Sœur Love depuis Bandal, Adoula, merci beaucoup pour les messages Nayo. Après c'est pasteur Kazen Mote et Pierre Lebi, merci qu'on n'a pas moulé parce que tu vas nous à la télévision, on a un frère Mike, tu as un voisin, pasteur Lufoko, débat ici, merci pour l'explication des chrétiens. Sœur Love. Bon, au fait, moi je vais dire à la sœur Love. Combien il débat déjà? Moi j'exhorte la sœur Love parce qu'elle est des nôtres. Sœur Love. Sœur Love, sœur Amour, tu es des nôtres. Vous voyez? Tu n'es pas d'Apollos, tu n'es ni de Paul. Nous sommes de Christ. Donc tu n'es pas de frère Mike. Tu es du côté des apôtres. Donc là, tu as saine doctrine. Donc tu ne peux jamais être le frère Mike. Mais des fois, comme on rappelle, il y a saine doctrine, l'assemblée des saints. Vous avez la guerre entre vous et l'église de réveil. Non, guerre des Aratas. Non, les assemblées de saints n'ont pas rêvé dans la guerre, pourquoi? Par exemple. Donc, il y a la paix. On peut plutôt comme et si la saine doctrine,
na respect à l'écriture, net mutakobika. Écoutez frère, le salut c'est par rapport à l'écoute d'une bonne parole. Il y a total c'est que la révélation de la parole est très très importante pour conduire l'église. Dans la révélation, nous avons l'explication. Il y a le langage codé. Prenez par exemple l'histoire qui se passe dans la maison d'Isaac. Isaac qui veut mourir, il décide de bénir son premier fils. Mais papa moula naye, alobi keneno na zamba ke lukanyama. L'autre fils est resté à la maison, Jacob. Maintenant, la maman Rebecca a yoki samoki papa linga pambola. Abengi mwana na yoki papa linga pambola yo. Yo baluka kaka na sima, zo bantababi baleye langa na lamba. Mwana alobi te papa, mama, nga na sanzoto ndenge moko te na yaya. Soki na ke pa ya tata, olena zo ali pamboli na kozwa bilakeli mabe. Rebecca alobi non, laisse que cette malédiction puisse tomber sur moi. Rebecca a prêté repas. À cause de si Jacob qui ne méritait pas la bénédiction. Mais Rebecca a travaillé à l'atissé pour son Rebecca l'ambi biloko parce que le père avait dit prépare-moi le mets tel que j'aime. Et Rebecca qui connaissait le goût du père a l'amené Jacob et biloko à l'atissé pour son. Jacob s'approche de Dieu, d'Isaac. Et Isaac va dire que na zoyoka mon gonga Jacob mais la peau na simba. Quand il a touché à sentir ma poil, Isaac a pamboli Jacob. Cette histoire-là, vous ne savez pas que ça cache la pensée du Seigneur qui demande à ce que le ministère est révélé en mots. Or, en réalité, Jacob qui veut bénir Isaac à Tindia Bomaniama, ça ne parlait que de Dieu lui-même pour bénir Esaü qui est l'image d'Israël. Et fallait Esaü à Kenegulukanyama. Oh, tu dis que dans la loi de Moïse, Israël, pas pour ça, c'était la loi. Donner des sacrifices, les efforts humains. Mais Jacob qui n'avait rien fait, Rebecca a tout fait pour que Jacob n'a pas molama. Jacob a balouté à Zuka Rantaba, a Pessi Tata, et Jacob n'a pas molama. Mais c'est Rebecca, c'est l'image de Christ. Et Jacob, c'est nous. La grâce du Seigneur, c'est ça que tu pas molama gratuitement. Donc nous sommes là pour expliquer les Écritures pour le salut du peuple. Merci. Et ça, c'est très important. Sœur Fanny, depuis Ozone, Bandegozone, on va brancher les noms. Merci beaucoup. Différence dans l'église, ensemble, message, il y a Branhamiste, Branham, na Jésus. Mais ils appellent l'église de chrétienne, réveil, ils appellent Jésus. Est-ce que vous connaissez ça? Le problème, ce n'est pas les dénominations. Ata biso tokolo ba biso batoto ngai na zamoto assemblée de saints. Si tu viens dans notre église au koutike tu vis Christ te mélanger avec une autre chose, sortez, quittez. Les apôtres n'ont pas prêché comme ça. Les apôtres ont prêché Jésus-Christ seul comme le véritable Dieu, fini. Si vous voyez une église où on prend Jésus, on prend un homme, bima. Le salut, ils ont fait ça seulement par un seul nom. Cet homme-là, c'est lui qui était venu en chair, il avait subi l'humiliation, il avait payé les prix, il avait fait que Nzamba tanga biso, biso to tanga magité. Tozalaki dénombré te Nzamba ebaki biso te. Mais Jésus a payé les prix parce que dans la loi de Moïse, pour batanga yo que vous avez en Israël, il fallait au foot à prix. Mais nous aujourd'hui, totangami na Nzambe à cause du prix au Yesu Futaki. 1 Pierre chapitre 1er, verset 18 à 19. Un seul prix nous a racheté et ça nous a donné le salut. Donc, si vous voyez une église où on mélange Jésus avec autre chose, ma soeur, le salut est individuel. Prends ta Bible et quittez. Allez-y là où on prêche la bonne parole. Merci beaucoup, cher docteur. Message n'est commis. Je pense que si vous en avez pour ça, on peut intervenir dans le plateau. Attends la question. Attends la question, docteur. Docteur, si vous en avez pour ça dans le plateau, pasteur et premier ministre Kazan Zali, tu vas traiter sujet au si vous êtes disponible. Avec l'église des saints, vous avez moi l'Orlando, Mercas et Bukasa, Boyebi, Koleka, Batuno sur Biblia.
Bon. Mais na plateau. Si ceux qui sont un modèle wana, moi je n'accepte pas. Ah voilà. Ceux qui sont un modèle wana, parce que ce que vous avez dit là, en toute humilité, avec le Saint-Esprit que nous avons, un ministre ne peut pas dire ça. En tout cas, il ne peut pas dire ça. Parce que depuis qu'on est ici, nous répondons. Nous présentons que Jésus. Moi, je réponds. Parce que là, il s'est adressé à moi. Exactement. Répondez. Moi, je réponds à vos questions pour bénir l'Église. Très bien. Vous voyez? Alors, dire que non, non. L'œuvre de Dieu, cher docteur, je vous réponds. L'œuvre du Seigneur, c'est comme la tunique de Joseph. Une seule tunique qui nous porte nous tous. Mais chacun a sa couleur. Peut-être le docteur a sa bleu, a sa jaune. Mais il y a jaune dans l'équipe bleue. Parce que ce tissu c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce qui veut dire que nous tous là, nous dépendons de Dieu. Mais on ne va pas briller de la même manière. L'éclat à couleur rouge et la couleur bleutée. On doit s'accepter. Vous voyez? Si un homme de Dieu dit que donc c'est que toi tu travailles par tes propres efforts. Parce que Paul dit que nous ne sommes pas capables de concevoir quelque chose par nous-mêmes. Notre capacité vient de l'Éternel. Ce que je suis en train de dire maintenant là, c'est la petite portion que Dieu m'avait donnée. Quelqu'un peut venir ici, il parle plus que moi, c'est la portion qu'il a reçue de Dieu. Donc en tout cas, d'ailleurs c'est ce qui tue aujourd'hui. Merci. Bon, l'émission ce n'est pas dans le sens polémique, hein, c'est juste qui l'autre aussi ça dossier parce que bateau qui un peu embouteillage makasi. Ne continue concernant au ça pasteur Mike Kalambay si il a raison. Mais c'est sa façon de parler, d'agir là. Et cause à la PT qui a créé et maïtina niveau de compréhension dans la bande de l'église. Le problème d'abord avec notre pasteur, vous savez, dans toutes choses, ce que Dieu voit d'abord, c'est la motivation, c'est l'intention. Cette déclaration de l'homme de Dieu, c'était par quelle intention? Est-ce que c'est là qui buzz? Est-ce que c'est là qui provocation? La dimension, moi et toi, nous sommes incapables de sonder cela. Celui qui sonde la profondeur de l'homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, si sa motivation était de défendre l'évangile, je l'encourage. Mais l'évangile, tant que défendre il faut modestie et ça. Vous voyez, un langage poli pour ne pas aussi choquer l'autre. Ce n'est pas parce que toi tu crois, ce que nous croyons que c'est la vérité. Les autres aussi, on peut croire qu'il y a une vérité. Alors Paul dit dans Philippiens chapitre 3, là où tu as qualité, marchons d'abord. Vous voyez, conseil conseil bon je sais qu'on l'a appelé ngate. Mais je crois que dans allure Azali, si sa motivation est pour défendre l'évangile, je le soutiens. Mais ce qui est motivation Azali pour la buzz là je ne suis pas d'accord. Mais comment on a voyé Bakiza motivation buzz, parce que moi je n'ai pas la capacité de sonder ce qui est du fond de son cœur. Nous avons seulement vu ce que lui l'a exposé. Dit tout ça le jugement. Comme les sujets, les autres la corps du Christ, nous en tant que des ministres, Malachie 2:7. La bouche d'un sacrificateur doit être remplie de la connaissance. Très bien. Parce que le peuple baroye n'est pas sacrificateur, va tout la loi. Un sacrificateur aujourd'hui, c'est un ministre de la parole. Donc nous sommes là pour répondre au peuple. L'église de réveil, l'église pentecôtiste, ce sont des brebis que Dieu nous a données. Et comme nous avons la petite grâce de passer dans les médias, donc nous avons la facilité d'atteindre beaucoup de personnes. Alors moi là, je ne parle pas seulement aux assemblées de saints. Je parle à tous ceux-là qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie. Ce sont mes frères. Même ceux-là des églises de réveil, vous êtes mes frères. Parce qu'il y a une seule chose qui nous réunit. Matthieu 24 dit quoi? Là où il y a les cadavres, c'est là où s'assemblent les aigles. Oh, les cadavres qui nous réunissent aujourd'hui, mais c'est le corps de Jésus-Christ. Voilà pourquoi Ecclésiaste 7:1-2, Salomon dit que mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une fête. Parce que l'église est à la matanga. Pourquoi? Parce qu'il y a un deuil qui nous réunit.
Le deuil qui nous réunit, c'est le corps de Jésus. C'est la mort de Jésus. Mais sangisaka biso l'église tokutani bambu bandibu bayanzi bantandu toyela kane matanga ya nkolo na biso Yesu. Liwana ende sangisa biso. Donc, lokola biso nous ondimela que Christ était mort pour nous. Ce sont des églises de réveil. Ce sont mes frères. Merci. Docteur, je pense que dans Pasteur Kazin, évangéliste a repris sa numéro naïe. Au numéro nous bengaye bosola. On a débat. Débatté. On a débat, je ne réponds pas. Et là, c'est pas la vie que l'on va que ne faut codifier la par rapport à brochure na bango anémie. Mais que l'on va que chrétien, il y a plus qu'inspiration, vraiment beaucoup d'anité. Je pense que je dis ça. Je pense que on va guider un numéro peut-être avec pas option. Non, non, je répète. Répétez si vous accompagnez. Cher docteur, je répète. Je dis ceci. L'inspiration qui vient de Dieu, ils ont commis la biso au moyen des Écritures. Très bien. Et je dis que les Écritures que nous avons, la Sainte Doctrine, Ephésiens 2:20, vous avez été édifiés par le fondement des prophètes et des apôtres. C'est la même chose avec l'inspiration qui était au commencement. Donc, l'inspiration ne dépasse pas Ephésiens 2:20. C'est la même chose. En tout cas, là, si le docteur a des arguments qui viennent Plateau Ezali a foutu mission nae, je vais démontrer parce que ici nae qui n'a pas versé belé tant isaté. Très bien. Donc je répète que mon docteur Falotanga Kombo, c'est mon frère. C'est le docteur Bola. Docteur Bola. Je vous aime, je vous embrasse mon frère. Le fils de ma mère. Donc c'est mon frère. Très bien. Donc inspiration et utakina natali d'abord que nous avons mutabanda bokoma. Apocalypse 5 wana, livre wana, c'est le même livre que nous avons. Donc, et l'autre qui mouninga isaté. Mais pour le frère Ifoko, il a lu ça parce qu'il sait que la plupart des inspirations de leurs prophètes sont dans la Bible. Pour défendre leurs prophètes, pour défendre son enseignement, voilà pourquoi il a chanté comme ça. Et ça ne vous concerne pas. Ce n'est pas notre problème. C'est pas notre problème. C'est leur problème. Merci. Nous sommes arrivés à la fin. Chers bien-aimés dans les Seigneurs, chers téléspectateurs, chers serviteurs de Dieu, servants de l'Éternel, ce serait vraiment merci beaucoup réalisation. Donc si c'est mission Boyer, vu que merci beaucoup. Merci, c'est l'examen qui village en Oscar. Ah bon? Merci. Depuis Brazzaville, merci beaucoup. Je manque de mots. Waouh, super. Merci, Papa Jembam Israël. Merci, Lévi Kalenga. Merci. Il est déjà parti, hein? Il est déjà parti. Merci à l'équipe, à toute l'équipe technique. Nous sommes suivis dans l'hôtel Moko, ici à Oyo. L'homme de Dieu, Avandi, dans Bassana, dans Brazzaville. Et il a salué l'évangéliste Kassibondi. Moi, je n'ai pas molami. Façon c'est mon le père qui a mis la peste à partir de Brazzaville. Donc, Père, je vous aime tellement que je suis très fier que vous m'avez suivi. En tout cas, je vous bénis. Je vous bénis abondamment, Père. Soyez richement bénis. Ah, au moins que le Père quand même nous a bénis. Merci. Ça nous a nous recevons la bénédiction depuis Brazzaville, notre cher papa, le 26e élève qui village en Scar. On est là, tout ça, Oyo, Dengue Osenga Kabiso. Merci beaucoup. Merci également à Dr Bola pour vos réactions. Et je pense que appelez-nous après l'émission, ton ma commission avec un sujet ou un plateau, tout cela. La seule chaîne qui est restée, la seule chaîne, là je pèse bien mes mots. La seule chaîne chrétienne au Congo, à Kinshasa. Oui, tikali koyamba basala nzambe ya solo, pour nous repérer ça, ma solo ya solo, c'est la RTP. Sur 5-6, RTP pas parmi. Parmi les 5, parmi les 3, parmi les 4. Tu as un pasteur T pour balayer la télévision, bako sabatu, basala makiona, mais c'est juste pour ramener les peuples de Dieu perdus dans le bon chemin. C'est pourquoi quand nous invitons les hommes de Dieu, tout ça, mais la capelle des sous, et ça pour un bon côté, mais d'abord
le message aux alliés divines pour l'église corps de Christ. Revenons à Kazé. C'est comme la souka. La personne maloba au plus numéro de téléphone 1 minute 30 secondes. Aussi ça la dernière. Merci. D'abord, moi, je vous remercie. Merci beaucoup, papa. Na sepela mingi kosa l'émission na yo pour permettre à bisoto to lobao esengeli pour bananza ba pambwama. En tout cas, vraiment, papa Dona, vous êtes vraiment un don. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Na réitérer vraiment ba salutation na ngai pa ya le patriarche Kizami na Kibila. Que Dieu vous bénisse, papa, de là où vous êtes. Je salue tout le monde, en particulier Dr Bola. Je vous salue aussi. Mon numéro c'est 082 45 70 603. Hein? Il y a qui beaucoup mis déjà dans Bandeli. 082 45 70 603 pour clôturer 082 45 70 603. Appelez-nous, posez des questions. Mais l'Ilobananga est Souka Ezali. Il y a un seul Dieu, un seul enseignement, parce que Jésus avait pris un seul pain. Il avait distribué aux 12 apôtres pour dire que je vous ai laissé un seul enseignement. Il n'y en a pas deux. Et les sauveurs, un seul sauveur, Jésus-Christ. Donc, retenez que, nous allons clôturer les lots, l'inspiration n'est pas plus forte que la parole de Dieu, parce que les Écritures nous aident à comprendre ce qui était dans la tête de Dieu, dans ses pensées. Au moyen des Écritures et au moyen de la vie des prophètes et des apôtres, nous parvenons à lire le livre que Dieu lui-même avait écrit. Donc, frère, arrêtons ce débat et que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la RTP et la grande famille, la puissance, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, nous sommes au terme de cette tranche. Merci beaucoup au révérend Kazebondi, merci à vous, téléspectateurs fidèles de la RTP. Merci à Lévi Kalingaï pour ce bon travail. Et je finirai ici pour lire un petit verset au temps arabe surtout. Je pense que le verset a parlé de tout sauf rien. Mais le verset, on va les connaître Jean 3 chapitre, Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui est la vie éternelle. C'est le nom de Jésus, son Fils, qui donne la vie. Si tu veux hériter le royaume des cieux, accepte Jésus comme Sauveur, comme Christ, comme tout. Il n'y a pas de prophète au Baleki Jésus. Avec vos prophètes là, au prophète Yamouindou, prophète Amundele, prophète Abouinaboué, Bokenenaï, Ti Nagologota. Ce soit cette œuvre de la croix, ton imier. Soit cette œuvre de la croix, ton imaïté, les seules personnes où cette œuvre de la croix s'appelle Jésus-Christ. Merci, les grands Baoba, Jérémie Mam Israël. Merci à vous. Restez branchés au programme de la RTP. Et au finish, je salue Madame Emerance Moutanda Tchebe, la coordonnatrice FDMM. Que le Seigneur prenne soin de vous. Tous les gens qui ont le baki, tous les gens qui ont le baki, tous les gens qui ont le baki, tous les gens qui ont le toute la fondation, et vous allez kitoko avec Madame Emerance Moutanda Tchebe. Allez, restez branchés au programme. Rendez-vous vendredi, même heure, avec les...